Bonne journée, que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé et la joie. Je sais que c'est la même tasse que vous avez vue hier et avant-hier, mais c'est comme ça. C'est la même tasse et je suis obligé d'enregistrer, parce que n'oubliez pas que je suis obligé d'enregistrer en anglais, en français. Vous savez, j'ai du travail, plein. Donc, parfois, je résiste pour toute la semaine en un jour. Mais le plus important, c'est le cours du jour. Mes amis, hier, je vous ai raconté 3 belles histoires que la Emouna, elle dépend que de l'homme. Et maintenant, aujourd'hui, je voudrais vous raconter une très belle histoire que j'ai racontée cette semaine. Et je pense que le monsieur concernant, il habite à Grenoble. Il habite toujours à Grenoble. Il s'appelle Abraham. Il s'est converti. Je me rappelle, il y a un peu plus de 30 ans, peut-être 35 ans. Alors, je suis venu m'installer à Lyon, à Villeurbanne. Après mon mariage, je recevais les gens chez moi à la maison. Peut-être j'avais 32 ans, si je ne me trompe pas. Et je ne sais pas pourquoi ce couple-là, ils venaient me voir tout le temps. Ils n'étaient pas juifs. Ils sont d'origine d'Arménie. Et voilà, ils venaient me voir tout le temps, chaque semaine. Ils avaient une grande émouna. Un jour, je leur ai dit, mais je m'excuse, dites-moi, vous êtes juif ou vous n'êtes pas juif? Alors, là, jusqu'à maintenant, je n'ai jamais posé la question. Pour moi, lui rentrait avec une kippa chez moi, elle se couvrait la tête. Je ne sais pas. Alors, ils m'ont dit, non, on n'est pas juif, on est d'Arménie. D'origine d'Arménie. Alors, je leur ai dit, je ne sais pas quoi vous conseiller. Vous venez toujours pour que je vous fasse une bracha pour avoir des enfants, mais vous voulez des enfants juifs? Ils ont dit oui. Mais si vous n'êtes pas juif, comment vous allez avoir des enfants juifs? Alors, ils m'ont dit, mais est-ce qu'on peut envisager la conversion? Je lui ai dit, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je lui ai dit, oui. Alors, mes amis, c'est ce que j'ai fait. Étant donné que je les connaissais depuis longtemps, donc j'ai pris une responsabilité pour eux, pour les aider à se convertir. À l'époque, ils se sont convertis au Maroc, parce qu'en France, c'était très dur. Bon, à l'époque, je dis, c'est pas possible, mais à l'époque, en France, c'était très dur. Et surtout, c'est parce que madame, elle a commencé à avoir la maladie. Donc, le fait qu'elle avait cette maladie, donc je voulais qu'on active la conversion. Et bon, Hachem, on l'a converti au Maroc. Et après, Baruch Hashem, elle a été convertie en France. Je pense à Aix-les-Bains. Je pense à l'époque à Hakim Alav Shalom, il a aidé le couple pour avoir une conversion encore plus approfondie. Maintenant, le problème il s'est passé que la femme, la pauvre, après la conversion, elle a eu cette grave maladie et elle est devenue la pauvre tellement malade qu'elle ne pouvait pas beaucoup se déplacer, nulle part. Elle m'avait dit, Rabbi David, je vous connais depuis longtemps, j'ai envie d'aller pèleriner à Behim Pinto. Mais dans l'état où je suis, j'ai besoin de l'aide, j'ai besoin de quelqu'un qui m'aide à m'accompagner au Maroc avec avec mon mari, et pour trouver moins pour 2 jours, parce que je suis très fatigué. Elle a dit, j'ai envie avant que je quitte ce monde, que je vais pèleriner le Tzadik. Elle m'a fait de la peine. J'ai tout fait. J'ai appelé une famille Ouanonon au Maroc, monsieur et madame Ouanonon, et je les ai appelés pour qu'on s'occupe d'eux, pour qu'on les prenne à Essaouira pèleriner. Et c'est ce qui s'est passé. Ils sont partis au Maroc, ils sont arrivés à Marrakech. De Marrakech, il y avait un taxi qui les attendait. Ils sont partis à Essaouira. Il y avait la famille Ouanonon qui les attendait. Donc, Baruch Hashem, ils arrivent
C'est une histoire. Cette histoire-là, il y a à peu près une trentaine d'années, hein, peut-être même un peu plus. Alors, vous savez, à l'époque, le cimetière n'était pas comme aujourd'hui. Il y a plus ou moins, il est bien arrangé aujourd'hui. À l'époque, il y avait pas d'eau, il y avait beaucoup de pierres, il était sale, on voyait pas les tombes parce qu'il y avait beaucoup de verdure, il y avait beaucoup des plantes, des plantes sauvages qui cachaient le cimetière. Parfois on marche et on tombe sur une tombe, et la pauvre, elle est tombée devant tout le monde. Elle a eu une déchirure dans sa jambe, et le sang y coulait, C'était vraiment la pauvre. Elle a commencé à parler toute seule. Donc, elle dit, Rabbi Haïpit, je suis venu pour te pèleriner. C'est comme ça que tu m'accueilles. C'est ça, les tzadikim, c'est... Quel émouna. Alors, vite, ils ont appelé l'ambulance. Et elle a dit, non, il ne faut pas m'appeler l'ambulance. Je ne veux pas d'ambulance. Ils vont me prendre à l'hôpital. Je ne veux pas pèleriner le tzadik. Il faut que le tzadik, il m'aide pour que je vais pèleriner le tzadik. Le miracle, il s'est fait. La blessure qu'elle était ouverte, elle a commencé à se fermer toute seule. Je crois qu'elle s'est fermée. Je crois qu'il n'y avait plus de sang. Vous savez, mes amis, le mari, il est vivant. Il habite à Grenoble. Il s'appelle M. Agopian. Il est vivant. C'est un tzaddik. Et lui peut vous confirmer ce que je suis en train de vous dire. Je crois qu'ils ont vu que la plaie s'est fermée. Donc, elle s'est levée. Entre-temps, l'ambulance, elle est venue. Il n'y avait rien. La madame, elle est partie à la pèlerinée. Et bon, Hachem, elle est retournée à Grenoble. Et elle était excitée pour passer le premier Pessah juif avec sa conversion. Malheureusement, elle était très malade. Difficilement, si elle pouvait manger même un petit morceau de galette, à cause de la maladie grave qu'elle avait. Quand son mari lui a dit, Sarah, je vais aller maintenant à la synagogue, prier, et alors tout à l'heure, il lui a dit, apporte-moi les bougies pour que je les allume, les bougies de la fête. Et lorsque le mari est parti, les bougies sont tombées sur son lit. Et le lit, il a commencé à prendre feu. Vous vous rendez compte, la pauvre? Vous savez, il faut un miracle. Il se voyait déjà mourir avant de manger la galette de Pessah, avant d'écouter la Megillah de Pessah, la Haggadah de Pessah. Et elle voulait faire le premier Pessah en tant que juive. Oh, Hachem. Son mari, il avait oublié quelque chose, il est retourné à la maison. Il voit ce qu'il voit tout de suite, il éteint le feu. Il reste à côté d'elle. Le miracle. Elle n'est pas morte. Elle a écouté la Megillah. Elle a mangé un morceau de galette. Et quelques jours plus tard, elle a quitté ce monde. Mais elle a quitté ce monde comme une tzadékette. Une femme convertie de tzadékette. Et son mari, il a eu le mérite, son mari, de s'occuper de Rav Haikin, le grand tzaddik d'Aix-les-Bains. Pendant quelques années, il s'occupait de lui. Et pendant que Rav Haikin était malade, c'était lui qui s'occupait de lui. Regardez le zchut qu'il a eu, ce monsieur-là. Le bon Dieu vous protège et le mérite de cette femme tzadékette convertie soit avec vous tous. Amen. حي بينتو وقف لنا زي